Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous lire cette petite histoire parce qu'elle me fait penser à ces petits grains de folie, de terreur qu'on s'impose quand on est petit ou même peut-être encore maintenant pour certains d'entre vous. Vous savez, c'est un petit peu comme ne marcher uniquement que sur les dalles noires, éviter les angles, toutes ces petites superstitions mêlées à un sort ou quelque chose qui pourrait nous arriver si on le faisait pas. Je suis sûr que certains d'entre vous croient encore à la malédiction entre guillemets qu'il y a suite à cette histoire, et c'est obligé puisque certains films d'horreur jouent avec cette peur. Je vais vous la lire tout de suite. Quand j'avais 9 ans, mon grand frère m'a donné une règle. Ne sois jamais le dernier à monter à l'étage. Il l'a dit comme une vérité absolue, comme se brosser les dents ou bien fermer la porte d'entrée. Pourquoi ? Avais-je demandé. Parce que c'est là qu'il te suit. Il n'a jamais dit qui il était. Juste que si tu traînais trop longtemps en bas, tu entendrais des pas derrière toi. Et si tu marchais, il marcherait. Mais si tu courais, il courrait plus vite. J'ai rigolé. Jusqu'au soir où j'ai oublié cette règle. Il était tard, tout le monde dormait déjà. J'étais en bas, en train de voler quelques biscuits et de regarder la télé sans le son. Quand j'ai éteint l'écran, la pièce m'a semblé trop silencieuse. En m'approchant de l'escalier, les lumières grésillaient légèrement au-dessus de moi. À mi-chemin, je l'ai entendu. Un craquement. Un pas. Derrière. Comme si quelqu'un venait juste de poser le pied sur la première marche. Je me suis figé. J'ai regardé en arrière. Rien. Le couloir était sombre, la porte d'entrée bien verrouillée, pas de courant d'air, pas d'animaux, juste le silence et ce craquement, doux mais insistant. J'ai continué à monter. Craquement. Un autre pas, plus rapide. Ma peau s'est hérissée. Je n'ai pas couru. Enfin, pas encore. Mais j'ai accéléré, le cœur battant, agrippant la rampe comme une bouée de sauvetage. Il me suivait, marche après marche. J'ai craqué. J'ai détalé, grimpé les dernières marches à toute vitesse, je me suis jeté dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Ma main est restée suspendue au-dessus de l'interrupteur, mais je n'ai pas osé éteindre la lumière. Je suis resté là, essoufflé, les yeux rivés sur le bas de la porte. Et puis, tape, tape, comme des ongles tapotant le bois. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, le couloir était vide. Aucune trace, aucun bruit. Mes parents n'ont rien remarqué. Je ne leur ai jamais dit. Mais je ne suis plus jamais resté seul en bas. Des années plus tard, j'ai reparlé de la règle à mon frère. Il a ri. Je t'avais inventé ça juste pour te faire peur. T'y as vraiment cru ? Oui, j'y ai cru. Jusqu'à récemment. La semaine dernière, j'ai emménagé dans un nouvel appart. Ma première fois tout seul. Le premier soir, je suis resté éveillé trop tard à faire défiler mon téléphone. Puis j'ai bâillé, je me suis levé et je me suis tourné vers l'escalier. Et là, je l'ai senti. Le même silence, la même pression dans mon dos. J'ai hésité. Personne d'autre ici. J'étais le dernier à monter. Mon pied a touché la première marche. Craquement, juste derrière moi. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru. Et juste au moment où j'ai atteint le haut des marches avant de claquer la porte de ma chambre, je jure que je l'ai entendu. Courir derrière moi. Respirer. Plus proche qu'il ne l'avait jamais été. Je ne pense pas que l'âge y change quelque chose. Il s'en fiche que tu y crois ou non. Souviens-toi juste d'une chose.
Ne sois jamais le dernier à monter. Et quoi que tu fasses, ne t'arrête pas pour regarder.